Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on fait une réparation de pluviale dans le parking. Donc on a tout acheté, les raccords 125, les raccords 110 et le raccord 200. Donc c'est pas une grosse fuite, c'est des petites fuites qui sont au niveau des raccords manchant de la dilatation et les raccords à emboîter. Ça c'est les raccords qui sont sans coller. Le problème c'est qu'une fois que une fois que le joint il est plus étanche, après ça commence à faire des fuites petit à petit. Les amis, le but de faire la réparation de pluviale, c'est parce que ça fuit à plusieurs endroits. Il y a pas mal des endroits qui sont remplis avec la terre. Donc, comme celui-là, j'ai ouvert le tampon. Regardez, il y a énormément de la terre avec des petites branches qui descendent. Donc, comme c'est pas protégé en haut, ce qui fait que quand ça déborde ou quand ça bouchonne quelque part, dans les réseaux pluviales, bah, ça se déborde dans les endroits là où il y a moins il y a moins d'étanchéité, comme celui-là. Voilà. Et voilà ce qui est sa preuve qu'il y a de l'eau, il y a énormément d'eau qui est bouchée à l'intérieur des tubes. Là, ça va vers mes outillages. Il faut que je me protège, les amis. Là, cette partie d'évacuation, il me semble qu'elle est complètement bouchée. Vous imaginez à quel point j'arrive pas à retirer plus que les racines d'arbres. Les racines qui viennent des terrasses, ils sont entrés complètement, là je vois des racines, ils sont entrés complètement à l'intérieur de PVC, ce qui fait que bah, là ils font un blocage. Et le PVC il n'est pas collé, ce PVC là, il n'est pas collé avec le bout de plomb qui sort des plafonds. Mais bon, là j'arrive pas à tirer parce que tout simplement là c'est des racines qui me bloquent. Voilà les amis, ce que j'ai trouvé, regardez, les racines ils sont complètement habitées à l'intérieur de PVC. PVC qui récupère le pluvial, hein, c'est un PVC 110, regardez. Comment voulez-vous que l'eau y passe? Oui, les racines que je laissais sorties à l'intérieur, je vais vous montrer ce qui reste encore, mais c'est un peu plus haut. Ça, si vous voulez, c'est l'endroit là où ça touche. Soit il y a un trap au-dessus, soit il y a autre chose. Mais bon, j'ai enlevé le plus gros. Mais bon, il y a de l'eau qui est sortie quand même. Donc, ça, c'est déjà un point positif. Après, il y a des racines et de la terre. Elle est partie dans toute cette évacuation-là. Comme je vais remplacer cette partie-là, d'où là, jusqu'à là, voilà. Je vais nettoyer même cette partie de plomb. Une évacuation, je sais pas, il vient de terrasse ou il vient de la rue, donc on verra qu'est-ce que ça donne. Regardez les amis, à peine j'ai bougé le PVC, on voit ce qui est stagné en haut là. Putain, c'est énorme, énorme. Voilà les amis, regardez les racines, ils sont partis jusqu'à où là. Toute une partie de collecteur, elle est bouchée. Oh putain. Waouh. Regardez. Waouh. Il y a de la terre partout, comment voulez-vous que ça fonctionne? Allez, tombe. Waouh. Je l'ai reçu dans la gueule. Putain. Voilà, regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est le collecteur général. Putain. Tout ça, c'est collecteur général. Regardez. Oh putain. J'imagine pas plus loin, les amis. Oh là 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 là. Tout ça, c'est sur une collecteur générale.
plus loin, ça va. C'est pas très grave. Mais là, le pire, c'est ça, les amis. Regardez, c'est complètement bouché. Complètement bouché, les amis. Et ça, je suis sûr de moi que les racines, ils viennent de en haut aussi, sur ce côté-là. Regardez-moi ça, ce qui sort de à l'intérieur. Putain, regardez ça. En plus, c'est coincé, ça bouge même pas. D'accord, les amis, ça on a trouvé. Par contre, quand je l'ai tapé avec le marteau, bah, ça m'a pété le seau. Le marteau, il était tellement lourd avec des racines. Donc, si je viens de comprendre, ça sort à l'extérieur au niveau de grillage. Que j'ai pas pu le déboucher tout à l'heure, que je me disais qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'évacuation. Donc ça, cette partie là et l'évacuation de cette partie là, ils se mélangent ensemble et ça crée des racines dans les collecteurs. Et voilà, les amis, j'ai une partie que je vous ai dit, les amis, ça a déjà débouché puisqu'on voit la lumière de journée. Par là, j'ai essayé de faire au max. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les mains. Ils sont toutes rouges parce que comme il y a du plomb à l'intérieur et à force d'arracher les racines, ça tape. Faut juste faire attention, les amis. Il faut pas trop être en contact avec du plomb de merde. Là, vous voyez la lumière de journée. Voilà. Donc ça, cette partie-là aussi, j'ai réussi à déboucher. Voilà. Si on monte un peu plus haut, bon, on va à quel endroit, comment ça peut passer de l'eau, mais à l'extérieur, on n'arrive pas à repérer, les amis. Après ça, les amis, j'ai coupé un autre grand marceau. Certes, c'était pas comprise dans la réparation de fuite. On devait le reprendre d'ici. Donc, comme je suis intervenu, j'ai coupé un marceau de plus. Regardez ce qui ça sort là. C'est jusqu'à une collecteur générale. Hein. Donc, là, ça commence à réduire. Je vais passer la manche de balai, je vais la pousser au maximum et je vais la sortir, tout ce qui est de la merde, je vais la sortir ici. Comme ça, je suis tranquille. Au moins, une partie de collecteur, elle va être propre. Comme j'interviens sur un endroit pareil, on sait qu'après, ça va durer des années. Plus personne ne va intervenir sur ces réparations-là. Donc, par sécurité, moi, je préfère le refaire, tout. Voilà, même si c'est pas comprise, moi, je préfère la remplacer toute une partie. Donc là, ici, les amis, à côté le collecteur général, on essaie d'attraper la merde. Voilà, hop, voyez. Déjà rien que là, on voit que c'est, je sais pas, c'est bouché depuis je sais pas combien des années. Donc voilà, on essaie de pousser au max. Comme j'ai ouvert l'autre côté le tampon, comme ça je pourrais le récupérer et ma PVC va être propre. Vous voyez. Donc là j'ai pas mal de merde ici qui traîne au niveau de tampon. Voilà, j'ai essayé de retirer. Comme je l'ai poussé, comme je vous ai dit. Hop. Voilà. Sur la partie à droite et partie gauche. Hein. Donc les racines, ça finit jamais, les amis. Ça continue, ça continue. Donc voilà, ça commence à venir. Vous imaginez, je suis un peu plus loin dans le collecteur général. Même dans le collecteur général, vous allez voir ce qui va me sortir. Voilà, ça avance. Allez hop. Voilà, ça avance. Ça avance. Ça avance. Regardez, regardez. Regardez le diamètre qu'il fait là. On dirait, j'ai l'impression, on dirait... c'est une couche de... Je sais pas... des chiffons, des langettes, regardez ce que ça sort là. Ça c'est plus loin, hein, c'est pas plus près, hein, les amis. Le plus près des raccords là, c'était vraiment bouché. Hein. Donc c'est pas fini. Allez hop, encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore. On n'est pas loin. J'ai l'impression que c'est du anaconda là. Regardez les amis, tout ça. Donc là au moins mon PVC il est propre à l'intérieur. Par contre la partie dans laquelle
Le côté là où il y a l'écoulement, c'est légèrement bouché, pas énorme. Donc là, on a nettoyé au max, les amis. Donc là, avec la pluie, toute cette partie de l'eau, il va partir. Sinon, je vais faire un coup de seau. Voilà, donc là, c'est propre. Regardez, dans un bout de 2 mètres, je peux dire maximum 3 mètres ce que j'ai sorti. Le reste, le grand morceau de 1 mètre et demi, il est là. Regardez, c'est pas fini encore, hein. C'est pas fini. Comme je l'ai dit, c'est pas fini, hein. Regardez le grand serpent là que je vais sortir. Oh putain. Regardez ça. On avait une fuite à cet endroit-là, une fuite qui était là et une fuite qui était à cet endroit-là. Donc on avait une autre fuite, là on a le collier corbeau. La fuite qu'on avait au niveau de traces noires, c'était une fuite concernant les raccords à emboîtement, c'est des raccords à assainissement. Donc ça fuyait, pourquoi? Parce que là, là, le siphon, il est complet, pas le siphon, mais l'évacuation, elle est complètement débouchée. Si vous voyez la barrière travers, c'est le barrière marron qui est à l'extérieur de bâtiment 81 ou il me semble 81 ou 81. Voilà. Donc ça a complètement débouché. Ça, c'était des gros morceaux de la terre avec des racines que j'ai sorties. Bon, nous, on avait prévu de s'arrêter jusqu'à le chemin de câble. Mais bon, comme j'ai vu qu'il y avait énormément de racines qui étaient coincées, donc du coup, j'ai prolongé un peu plus loin, j'ai coupé un peu plus. Et voilà, regardez les anacondas là que j'ai sortis à l'intérieur de ce PVC là, hein. Par contre, moi j'ai nettoyé le PVC jusqu'à l'été d'engorgement. Et après, ça fait un coude et ça va de l'autre côté vers l'autre partie de parking. Donc ça, cette partie-là, elle est complètement débouchée. Il y avait des racines même là que je les ai enlevées. Il y avait énormément de racines ici. Donc ici, j'ai réussi à nettoyer. Ça avance petit à petit, les amis. Je suis désolé si le résultat il est vraiment nul. Parce que la lumière est directement en face de la caméra. Donc, ici, il y en a beaucoup qui vont me dire c'est interdit de chauffer le PVC. Moi, je vous dis sincèrement, je préfère faire une emboîture que de mettre un manchon qui va fuir plus tard. Parce qu'au moins, dans l'emboîture, je suis sûr que moi, mon sens de coulement, c'est vers le bas. Vers le bas, ça veut dire, voilà, si vous mettez le PVC comme ça, quoi. Donc là, au moins, ça risque pas de décoller à l'intérieur, les amis. C'est pour ça, moi, je préfère faire une emboîture que de mettre un manchon. Mais bon, dans les certains endroits qu'on n'a pas de choix, là, on est obligé de mettre un manchon. Vous êtes sûr que votre emboîture est prête, les amis? Vous prenez une toile émerie. Voilà, il faut toujours gratter à l'intérieur. Ça évite qu'il y a des résidus qui restent à l'intérieur. Donc une fois que c'est bien gratté, bien nettoyé, hein, vous pouvez utiliser le décapant pour nettoyer correctement à l'intérieur. Moi je le fais parce que comme je veux faire une emboîture, comme j'ai déjà fait une emboîture sur cet endroit-là, je le nettoie, c'est pour éviter que la poussière il reste à l'intérieur ou la saleté. Il suffit qu'il reste un petit peu, ça peut créer des mauvais collages, les amis. Tout est bien nettoyé, les amis, à l'intérieur, donc là il n'y a plus qu'à coller. Je prépare la colle et comme ça je vais faire le collage. Comme ça mon marceau qui va là-bas, qui récupère évacuation là-bas, il va être prêt parce que là comme je vois qu'il y a des gouttes d'eau qui coulent, je vais le laisser couler encore un petit peu. Voilà, comme ça c'est fini l'histoire et il n'y aura plus aucun souci pour le moment. Une fois le raccord est collé, prenez le pinceau vide et nettoyez autour de PVC. Voilà, pour faire une bonne couche de finition. Voilà les amis, regardez. Quand la colle PVC elle dégueule à l'intérieur, ça veut dire que le raccord est bien collé. Le deuxième morceau de collecteur, les amis, je l'ai fait l'emboîture. Donc là, je fais une emboîture de 125. C'est bien gratté, bien nettoyé. Là, il ne reste plus qu'à préparer la colle et coller le morceau qu'on a préparé avec une culotte. C'est prêt ce morceau-là. Hein, donc je l'ai gratté aussi, je l'ai nettoyé. En haut, c'est déjà gratté comme je vous ai montré. Donc là, il n'y a plus qu'à faire la collage. Là, mon morceau, il est collé, les amis. Voilà. Sur une collecteur générale, comme je vous ai montré, je colle le morceau. Donc la culotte, je l'ai déjà collée l'autre côté. Donc
Là, je vais commencer à préparer le PVC pour faire le raccordement avec le plan là qui sort qui sort de plafond. Et puis après, je vais continuer mon collecteur et je vais rajouter une autre culotte un peu plus loin. On a avancé au niveau de raccordement, les amis. Donc là, je viens à cet endroit-là. Hop. Là, j'ai une autre surprise qui m'attend là. Ici, j'avais légèrement de jus, les amis, dans le coin, là où il y a le gros collecteur qui descend. Donc, j'ai coincé un bout de 125, d'accord. Le bout de 125 que j'ai coincé, il va permettre de reculer le collecteur général. Donc, là, j'ai préparé toute ma pièce. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous regardez, là, j'ai préparé à peu près. Donc, ce que je vais faire, je vais couper encore un petit peu. Je vais aller au niveau de le raccordement. Je vais tomber en face. Et là-bas, toutes les morceaux là, je vais les coller d'abord. Pourquoi je vous parle de ça? Comme ça va me permettre de jouer sur ce raccord là. Je vais la soulever. Une fois que tous les morceaux ils sont collés, je vous parle de bas jusqu'à la culotte, pas les coudes. Une fois que tout cette morceau là il va être collé, d'accord, je pourrais le soulever et le mettre ici face à face. Qu'on dit bouche à bouche, voilà, je vais le mettre face à face. Je vais coller dans les deux sens, côté femelle et côté mâle. Et une fois que c'est collé, après j'aurai plus qu'à retirer ce bout là que je l'ai coincé et le collecteur il va revenir s'adapter au dessus. Donc comme ça j'ai pas besoin de mettre un raccord manchant de la dilatation, ou bien comment on appelle ça, un gilet. Parce que moi je préfère, comme c'est une partie horizontale, je préfère ne pas mettre en gilet parce que j'ai peur que ça va refuir d'ici dans quelques années. Donc c'est pas la peine, le mieux c'est de partir tout avec le collage. Comme je vous dis encore les amis, il faut aller jusqu'à les dernières centimes, donc couper le pot et puis récupérer le col qui reste en bas. Donc là on a collé ce morceau là ici où il est collé, il reste que celui-là. Je vais charger la colle sur les deux parties. Voilà. Hop. Rapidos, on n'a pas beaucoup de temps. Allez hop. Ça avance. Enfin les amis, on a pu raccorder. Là si vous voulez, il reste que 2 cm. Le morceau de 2 cm, ça va. C'est toujours jouable. Un boîtier il fait 6 cm. Si on arrive à foncer 4 cm et qu'il reste 2 cm, franchement, je pense que c'est vraiment jouable, les amis. Donc, les amis, ici, c'est bientôt fini. Alors, à cet endroit-là, j'étais obligé de m'adapter avec un JD de 110. Moi, je pensais qu'un JD de 120, ça ira, mais bon, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Donc, ça m'a fait un peu de bordel. Parce que là, j'ai mis une culotte en 100. J'aurais pu partir en 110 au lieu de partir en 100. Donc là, plus important, c'est que c'est bien collé. Il n'y a aucune fuite. Donc pour le moment, ça fonctionne. Il ne pleut pas encore, mais peut-être ils ont prévu la pluie dans la soirée. Donc là, je suis légèrement décalé. Donc en espérant que ça ira, les amis. Donc, là, si on regarde, bah, j'ai préparé mes pièces. J'ai préparé mon tampon de visite et un JD avec un coude. Donc, il me reste ça, le coude 45, celui-là à coller avec un tampon de visite directement qui va venir se coller là-haut. C'est le dernier collage qui m'inquiétait énormément, les amis, donc je suis très content. Très content que j'ai réussi à me battre contre le PVC 110. 125 aussi, parce que là, franchement, c'était compliqué. Très compliqué. Donc, on jette un coup d'œil à l'intérieur. Voilà, au fond, on voit des gouttes d'eau qui tombent. Voilà. Ça, ces gouttes d'eau là, ils viennent d'ici. Donc, là, tous mes raccords, tous mes morceaux, ils sont collés. Là, on va s'écarter un petit peu. Voilà.
Franchement, les amis, c'était une galère, mais bon, j'ai réussi à le faire. Je dis dans le sens là où voilà, je pouvais faire au moins quelque chose. Donc, par contre, le restant de partie de collecteur, ça, soit il faut le faire au curage, soit il faut la faire remplacer.